Bon après-midi tout le monde, bienvenue au webinaire dans la série d'ABB qui va se dérouler aujourd'hui au niveau de l'électricité mobile. Moi je suis Steven Van Deun, responsable pour le business mobilité électrique pour ABB en Belgique et Luxembourg et je suis ici avec David. Moi, je suis David Van Welden, je suis spécialiste produits EV, les produits pour les voitures électriques pour le Belux. Donc dans ce webinaire, il y aura aussi la possibilité de poser vos questions dans le chat et les réponses vont aussi être faites dans le chat. Et à la fin, vous aurez aussi nos coordonnées pour poser plus de questions si nécessaire. Alors David, qu'est-ce qu'on va voir dans l'agenda aujourd'hui? Alors, le contenu est l'évolution récente de la mobilité électrique, la mythe de recharge à 22 kW, le chargeur garanti de 22 kW courant continu, la borne, la connectivité et l'installation et les exemples pratiques. Ok, démarrons avec l'évolution du marché de la mobilité électrique. Dans des webinaires avant, on vous a donné déjà beaucoup d'informations sur ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une ambition de plus qu'1 million de voitures ou de véhicules électriques en batterie d'ici 2030. Il y a différentes sources qui ont prédit ça. L'une de ces sources est le International Energy Agency qui prédit qu'il y a plus qu'1 million de batteries électriques vehicles en 2030 sur les routes en Belgique. Il y aura aussi des camionnettes électriques qui vont apparaître. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va encore augmenter. Donc toutes les compagnies logistiques, ils vont aussi électrifier leurs camionnettes qui visitent votre maison pour les paquets qu'on a commandés en ligne. Vous voyez aussi dans le graphe à gauche, le purple, c'est les cars plug-in hybrid electric vehicles. Donc ça, c'est les hybrides plug-in. Et eux, ils contiennent un moteur à énergie électrique et un moteur à combustion, toutes les deux. Et on voit aussi qu'il y aura un pic au niveau 2032-33, mais après que cette partie des véhicules électriques, donc les plug-in, seront convertis aussi en batterie électrique vehicles. Mais on voit aussi que ça change tout le temps et on a aussi les changements au niveau du fiscalité et des voitures de société. Oui, il y a aussi, récemment, il y a la politique aussi en Belgique qui a annoncé qu'on va réformer aussi la fiscalité, comme David dit. Et nous, on estime que ça va faire encore un boost pour la mobilité électrique, parce que si les avantages fiscaux des véhicules électriques seront encore améliorés et que les voitures avec des moteurs de combustion, la fiscalité va dans le temps diminuer et va dans le temps arriver à zéro, ça va faire un boost pour l'adoption de la mobilité électrique aussi. Mais ça, c'est les voitures électriques. Il y a aussi une autre chose. C'est les bornes qui seront disponibles, l'infrastructure qui sera disponible pour charger toutes ces voitures-là. Où on est là aujourd'hui? Oui, ça c'est indiqué sur le tableau à droite. Donc ça, le tableau contient l'état des nombres de points de charge en Belgique. Donc c'est les points de charge qui sont gérés par une partie tiers. Il y a Avere Belgique qui suivit toutes ces statistiques des compagnies qui gèrent les bornes en Belgique. Et donc, selon les puissances, il y a la distribution. Et donc, fin janvier de cette année-ci, il y avait environ un peu moins que 10 000 bornes de recharge qui étaient disponibles en Belgique, qui étaient gérées par ces compagnies de gestion de bornes de véhicules. Si on va plus loin, il n'y a pas seulement la législation fiscale qui change, mais il y a aussi la législation de permis d'environnement qui change.
Et depuis 11 mars de cette année-ci aussi, il y a au niveau de la Wallonie, il y a les permis d'environnement où les exigences ont changé et que donc les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels, commerciaux ou de logement collectif doivent satisfaire des infrastructures de raccordement ou des bornes pour les non résidentiels. Il y a un emplacement sur 5 qui doit être équipé d'une borne de recharge impérativement, sinon on ne reçoit pas de permis d'environnement pour bâtir ce bâtiment. Et ça, c'est pour la Wallonie, mais on parle aussi en Belgique de la Flandre et Bruxelles. Est-ce que là, ils sont dans le même temps? Flandre, c'est-à-dire Flandre à la même date, donc tous les permis d'environnement en Flandre ont la même date du 11 mars. Les règles sont un peu différentes, mais ça convient essentiellement à la même chose. Bruxelles n'a pas encore introduit ces règles-là, mais Bruxelles a lancé aussi un plan pour mettre 11 000 bornes de recharge électrique pour l'année 2035, et on pense aussi que ça va évoluer aussi, que les 11 000 vont aussi être augmentées dans le futur pour les bornes qui seront être disponibles à Bruxelles. Alors, on a aussi introduit un petit pôle pour demander des questions. Alors, la première qu'on a, c'est combien de sessions de charge vous devez faire en moyenne pour un utilisateur en Belgique qui fait entre 12 000 km. Combien de sessions de charge il devait faire par année? Alors, on a ouvert le pôle, vous pouvez voter et on a 4 options. Ça veut dire, est-ce qu'on a 12 sessions par an, 33 sessions par an, 52 sessions ou 200 sessions par an pour avoir la possibilité de rouler électrique? Oui, donc c'est 12 000 km, c'est le Belge moyen qui fait 12 000 km, ça c'est les statistiques qu'on connaît. Une véhicule électrique à batterie, pour le moment, les véhicules électriques à batterie, ils ont 60 kWh de contenu d'énergie là-dedans. Donc ça, c'est les chiffres à peu près moyennes en Belgique de distance, et une véhicule électrique qui vont jouer et qui vont nous donner cette réponse. Les réponses entrent déjà. Okay. On peut clôturer la possibilité de voter et on va vous expliquer à quel chiffre on va venir pour les sessions par an. Oui, donc le calcul. Belge moyen, comme dit, 12 000 km par an. La consommation qu'on a avec une véhicule électrique, c'est à peu près 6 km par kilowattheure qu'on a avec une voiture électrique. Il y a des voitures qui font moins, les grosses ou ceux qui pèsent beaucoup. Il y a aussi des voitures qui font plus, ceux qui sont plus efficaces à utiliser de l'énergie pour faire des kilomètres. Comme dit aussi la voiture moyenne, elle a une capacité pour le moment de 60 kWh. Donc d'abord, calculer le besoin énergétique pour parcourir les 12 000 km. Donc 12 000 divisé par 6 km par kilowattheure, ça nous donne 2 000 kWh par an qui est nécessaire pour faire les 12 000 km. Comparé à la consommation en moyenne d'une famille en Belgique qui est de 3 500 kWh, ça veut dire qu'une voiture électrique, ça consomme un peu plus que la moitié qu'une famille consomme aujourd'hui en Belgique. Le nombre minimum de chargement, comment on calcule ça? Donc c'est les 2000 kWh par an qu'on doit mettre dans la voiture pour parcourir les kilomètres, divisé par combien d'énergie on met dans la batterie, le 60 kWh. Donc on arrive à 33 sessions en théorie de recharge par année pour parcourir les 12 000 km. Donc ça, c'est notre réponse sur le pôle d'avant. Et ça, c'est la théorie.
Ce sont des charges de 0 jusqu'à rempli. Oui, correct. Donc, Charge complète. charge complète dans la batterie, donc, comme tu dis, de 0 à 100%. En pratique, on n'attend pas juste qu'on est à 0. Donc, en pratique, on va probablement avoir plus de sessions de recharge. Donc, ce sera comme on fait aujourd'hui avec notre smartphone ou notre mobile. S'il y a possibilité de charger, on plug le smartphone et on fait la charge. Et nous, on estime qu'on va évoluer dans la même situation avec notre voiture. S'il y a possibilité de charger, on va charger la voiture avec une borne de recharge. Même si on n'est pas vite, on va continuer à charger quand on a la possibilité de le faire. Oui, mais en théorie, de 33 sessions, on a besoin de 33 sessions. Ce qui est très important, c'est la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Donc ici, on voit les deux options. À gauche, on a le chargement en courant alternatif. Donc on a une borne de recharge de courant alternatif qui est branchée à la voiture. Et dans la voiture, il y a quelque chose qui est présent, c'est un onduleur. Et l'onduleur, il a une capacité en kilowatts, une certaine capacité en kilowatts pour transformer le courant alternatif en courant continu qui va entrer dans la batterie. Donc l'énergie électrique dans une batterie, elle consiste en courant continu. Ça veut dire aussi que la capacité qui est présente dans la voiture va définir à quelle puissance on va charger cette voiture. Supposons qu'il y a une voiture qui a un onduleur de 7 kW seulement. Si vous avez une borne de 22 kW, la voiture va charger en courant alternatif seulement à 7 kW. Donc le facteur limitant est la capacité de l'onduleur dans la voiture. C'est ça la différence entre charge continue et charge alternative. En charge continue, à droite, vous avez la borne de 22 kW qui donne directement le courant continu qui peut être chargé en direct dans les batteries. Comme ça, on n'a pas d'option, des facteurs qui limitent le transfert de courant. Oui. Donc la solution 22 kW à courant continu va injecter 22 kW dans la voiture. Pour le courant alternatif, le facteur limitant, l'onduleur dans la voiture, et on va voir quelles sont les capacités d'onduleur dans les voitures. Il y a un picture des voitures qui sont présentes aujourd'hui et qui vont venir dans le futur. Il y a la ligne rouge interrompue qui fait la distinction entre les capacités courant alternatif et courant continu. En bas, c'est courant alternatif. On voit qu'il y a certaines voitures qui ont, dans le passé, il y avait aussi la possibilité de charger en courant alternatif à 42 kW. Mais il n'y a plus de voitures qui savent faire ça. Il y a encore le standard en courant alternatif. Aujourd'hui, il est entre 3,6 et 7,2 kW de capacité. Toutes les voitures en eau qui sont dépictées en courant continu, ils comprennent aussi ces capacités de courant alternatif jusqu'à 7,2 kW. Mais il y a certaines voitures qui savent charger 11 kW de courant alternatif et presque moins d'1% qui est actif maintenant et qui sait charger en 22 kW. Au contraire, en courant continu, là, la plupart des voitures savent charger entre 50 et 150 kW aujourd'hui déjà. Il y a une évolution aussi, surtout les voitures de haute gamme. Ils savent charger en plus de puissance, mais aussi plus de voltage. Donc le voltage est aussi plus haut à 800 volts. Mais donc la distinction est très importante pour vous donner une impression aussi par borne de recharge. Et ça, on voit à gauche, le AC Level 1, c'est notre prise de courant à la maison, une prise normale.
Elle peut charger à 2-3 kW, mais ça devient dangereux parce que si on charge en continu d'une prise de courant de notre maison, Oui, comme tu dis, si la voiture est connectée à la prise entre 10 et 12 heures, avec un courant de 3 kilowatts, ça chauffe et ça pose des problèmes de sécurité. Chez nous, à ABB, c'est très important d'avoir la sécurité. C'est pour ça que nous, on propose toujours la solution avec des bornes courant alternatif ou courant direct pour assurer la sécurité dans les maisons aussi et dans les installations. Si on regarde une borne de recharge 7 kW, elle peut charger ou peut ajouter 40 kWh dans la batterie et ça va durer à peu près 6 heures. Ça veut dire qu'elle va ajouter 35 km par heure de connexion dans la voiture, 35 km de parcours possible par heure. Si on regarde une borne de 22 kW, là, elle peut charger ou peut ajouter 40 kWh en à peu près 2 heures dans une batterie de voiture. Donc, ça veut dire à peu près 110 km par heure étant branché sur une borne de recharge de 22 kW. Si on va plus haut, à des fast chargers, donc des chargeurs de courant continu express, si tu veux. Il y a des 50 kW, des 150 kW. Aujourd'hui, ça va déjà à 350 kW aussi. Prenons l'exemple de 150. Là, 20 minutes et on ajoute 40 kWh dans une batterie, c'est-à-dire on arrive à presque 900 km par heure qu'on est connecté à un point de recharge de 150 kW. Donc, c'est pour ça des chargeurs de haute capacité. Mais qu'est-ce que ça fait pour des modèles de voitures électriques bien spécifiques? Alors, pour ça, on a fait une petite vue des différents modèles. On a intégré là, sur le côté à gauche le chargeur onduleur qui se trouve dans les voitures et on a la solution DC affichée. Alors, si on prend l'exemple du Audi e-tron, le chargeur onduleur dans la voiture est de 11 kW. Le courant contenu dans la voiture est de 125 kW. Le maximum. Le maximum, oui. Alors, si on charge avec le courant contenu, avec la borne du courant contenu de 22 kW, on sait faire 105 km à l'heure dans cette situation. Si tu regardes la situation de la courant alternatif à 11 kW, c'est 41 km à l'heure. OK. À ce niveau-là. Et combien est-ce que les gens peuvent savoir toutes ces capacités? Parce que si on a une voiture électrique déjà, supposons qu'on sait ces caractéristiques, mais si les gens doivent choisir leur voiture électrique, où est-ce qu'ils peuvent trouver ces infos? Sur ça, il y a des pages spécifiques pour ça. Comme ici, l'exemple, c'est eGear. Ce sont des gens qui font des tests avec les voitures électriques, aussi avec les plug-ins hybrides et tout ça. Mais eux font leurs tests avec des voitures et là, ils affichent le temps pour charger en différents modes. Si vous avez la prise, si vous avez la borne courant alternatif ou sur la borne courant continu. Ils te affichent les temps pour le chargement. Comme ça, tu as déjà une idée combien de temps tu vas passer pour quel type de charge. Oui. Et on a aussi une deuxième qui affiche aussi cette info, qui te donne déjà une idée sur les voitures qui sont disponibles, à quel temps tu peux charger. Comme ça, tu as une idée pour toi-même, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je dois installer pour garantir que ma voiture sera chargée. OK. Ça nous fait arriver à un prochain pôle. Oui, on a un deuxième pôle qu'on a introduit et c'est ici aussi pour la distance. Si on charge la voiture avec un chargeur de 22 kW, combien de kilomètres est-ce qu'on sait faire avec? Alors, on ouvre le pôle. Oui. Pour le calcul, si vous êtes attentif, tu sais déjà la réponse. Alors, on propose 4 solutions. Ça veut dire 30 km, 60 km, 110 km
ou 160 km. OK. Donc un chargeur de 22 kW, ça peut être un chargeur de courant alternatif ou courant continu. Ça peut être les deux, mais soyons patients, les chargeurs de 22 kW, dans les courants alternatifs, il n'y a pas beaucoup de solutions. Pour 90% des voitures, c'est entre 3,4 et 7,4 kW. En possibilité d'avoir 11 kW, ça veut dire que pour avoir une charge de 22 kW garantie, on passe vers les bornes courant continu. On voit qu'il y a des différentes réponses qui rentrent. Encore quelques secondes et on peut clôturer le poll. Et la réponse est 110 km avec le courant continu, avec un chargeur de 22 kW. OK. Donc, recharge garantie de 22 kW, c'est obligatoirement, si votre voiture ne sait pas faire du 22 kW. Nous, chez ABB, on a fait une segmentation selon les possibilités ou les cas d'application, selon différents cas. Commençons par la gauche, qui est l'application de courant alternatif. Et cette application, typiquement, elle est utilisée là où les voitures sont stationnaires pendant pas mal de temps, donc entre 4 et 16 heures, c'est-à-dire toute une journée pendant la nuit. Typiquement, c'est au bureau, chez toi à la maison, chez un hôtel, une flotte nocturne d'une compagnie d'utilité, par exemple. Le deuxième cas de figure, application déjà courant continu, c'est entre 20 et 25 kW. Là où c'est encore charge à destination, si on veut. Donc là où les voitures électriques sont stationnaires pendant 1 heure à 3 heures. Et après, il y a tous les chargeurs à grande puissance de courant continu qui chargent nos voitures à 50 jusqu'à 350 kW. 50 jusqu'à 200 kW, c'est les centres de commerce, les ventes en détail, les stations de service aussi. Les stations de service qui sont à côté d'une autoroute, c'est plutôt les chargeurs courant continu de haut débit, donc jusqu'à 350 kW. Et là, on peut brancher une voiture, on peut prendre un café, aller aux toilettes, et en 10 minutes, on peut ajouter 400, 500 km dans la batterie de la voiture. Donc pour chaque segment, ABB a aussi développé une solution pour servir cette application. À gauche, les bornes de recharge de courant alternatif petites, si on veut. Tout à droite, les bornes qui sont plutôt consistées d'une armoire qui est assez grande. All-in-one chargeur rapide de 50 à 180 kW et 350 à 350 kW, les bornes qui sont typiquement mis à côté des autoroutes. Et entre les deux, il y a la solution Wallbox courant continu qui a ses applications aux espaces où on vit, à nos bureaux, les centres commerciaux et les stationnements publics. Donc, dans toutes ces applications, on peut utiliser le Wallbox. Les grands avantages du Wallbox, c'est qu'il a un design qui est pas trop grand, qui est peu encombrant aussi, qui permet des mises à jour à distance de logiciels qui sont intégrés et qui a une interface conviviale aussi pour communiquer. Autres avantages sont qu'il passe à l'épreuve du futur. Donc, c'est un investissement qui est future-proof dans le sens que tous les véhicules dans le futur qui vont apparaître pourront aussi être chargés par notre Wallbox parce que son logiciel peut être mis à jour tout le temps. Il est aussi connecté tout le temps, c'est-à-dire 24/7 chaque jour de l'année, en surveillance et aussi en mode diagnostic. Donc,
on peut aussi garantir une disponibilité de charge pour ce type de borne de recharge courant continu. Donc aussi compatible avec autres infrastructures et toutes les voitures qui vont venir. Et protection, très important pour ABB, qu'il y a toute la protection électrique qui est intégrée, c'est-à-dire aussi protection intégrée pour les courants résidentiels que pour les surtensions. La protection électrique est intégrée dans la borne. Autre caractéristique technique, David? Oui, c'est ça. Tu veux dire un mot? Oui, je veux bien dire là-dessus qu'on garantit avec cette borne de courant continu effectivement 22 kW, avec des pics de 24 kW qui peut passer. On a aussi la protection intégrée, on a aussi la communication avec le back-end et aussi pour les autres utilisateurs d'avoir la communication avec la borne. On a aussi la possibilité de charger le courant direct dans les batteries jusqu'à 920 volts DC. L'écran tactile d'interface qui montre les infos nécessaires à ce niveau-là, qu'on peut aussi faire une petite customization avec les logos et tout ça. On a aussi la connexion avec le back-end, avec les Ethernet, câble en Ethernet, mais aussi avec le modem 4G pour la communication. Pour s'annoncer, on utilise des cartes RFID. Ça veut dire que si vous avez des cartes pour rentrer au bureau, vous pouvez les utiliser aussi pour démarrer la session de charge. Donc ils sont universels. Ils sont universels. On utilise les plateformes universelles. Comme ça, c'est facile à intégrer vos mêmes cartes. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des cartes ABB. Vous pouvez faire ça avec des cartes. Alors, avec ça aussi, on a un certificat CM pour la qualification B. Ça veut dire qu'on peut les installer cette borne dans des environnements résidentiels. OK, donc la classe B nécessaire pour installation résidentielle. Ça, c'est très important d'avoir cette option aussi disponible. Alors, dans les courants contenus, on a des différentes versions de câbles avec connexion, les standards. Alors, on a la première qu'on parle ici, c'est le CCS, c'est le standard, le Combined Charging System. C'est une combinaison de deux en un pour avoir la possibilité de charger en courant continu. On a le courant positif et négatif continu et on a aussi les protocoles pour communiquer avec la voiture pour transférer les infos à quelle charge il doit charger. Alors, ça c'est nouveau connecteur. Dans les voitures, on a cette option aussi disponible. En première, tu as le connecteur le CCS2 pour l'Europe. Pour les États-Unis, c'est le CCS1. Et comme tu vois, c'est possible de les brancher en direct dans la voiture sans change. Et la partie haut du connecteur dans la voiture, c'est la partie courant alternatif. Comme affiché avec le connecteur en bas, c'est le connecteur AC qu'on sait brancher aussi pour l'onduleur qui se trouve dans la voiture si vous voulez charger à courant alternatif. Et donc, ça c'est CCS, ça c'est ce qui va être dominant au niveau... Oui, ça c'est le connecteur dominant en Europe. On a aussi un connecteur qui vient de la Japon, qui était utilisé sur les voitures japonaises, aussi sur des autres voitures comme le Renault Zoé. Ils utilisent aussi le CHAdeMO. Celui-là, il sort. En Europe, on a moins en moins de constructeurs de voitures qui utilisent ce type de connecteur. Et les Japonais, ils vont partir de la marché européenne avec ce type de connecteur. OK, bien clair. On arrive à... Encore une question, je pense. Oui, on a encore un troisième pôle qu'on a introduit là-dedans. C'est à ce niveau-là, le connecteur CHAdeMO, qui signifie quelque chose en japonais. Alors, on veut vous demander de voter sur ce que ça veut dire CHAdeMO en japonais. Alors, on a 4 solutions. La première, une ligne de blanc, le charge à go, un chargeur rapide ou une tasse de thé. Un des 4 choix, vous pouvez choisir. OK.
un lit blanc. Moi, je suppose que c'est la forme du connecteur. Oui, c'est possible que c'est ça, mais je ne suis pas un spécialiste en japonais non plus. Ça peut être aussi un chargeur rapide. Je ne sais pas directement te dire. Ouais, parce que CHAdeMO, de toute façon, c'est courant continu. Oui. Donc, normalement, c'est un chargeur rapide. Oui, ça peut être ça. Ouais, il y a différentes réponses qui entrent aussi. Oui, on voit ça. On va encore quelques secondes et Ouais. après, on va donner la réponse. OK, on clôture ici. clôture, oui. Ah, et la réponse, c'est la 4, une tasse de thé. Ça veut dire le temps pour prendre un thé en japonais. Ça veut dire CHAdeMO. Alors, ils veulent faire la comparaison avec le temps de prendre un thé pour le temps pour charger la voiture. OK, donc pendant que tu prends un thé, ta voiture charge et Tu peux ça, continuer. c'est CHAdeMO. CHAdeMO. Continuer à rouler. Bien, merci pour cette information. Donc, information spécifique au produit. Oui. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter là? Là, on peut dire que c'est une 22 kW, c'est 60 ampères. Oui. On a dans les versions CCS où on sait charger jusqu'à 920 volts DC en direct dans la batterie. CHAdeMO, c'est limité jusqu'à 500 volts DC. Même si tu as ta voiture en CHAdeMO, ce ne sera pas plus haut que 500 volts. Ça, c'est le standard CHAdeMO qui définit. Ça, c'est le standard CHAdeMO qui indique ça. Alors, on a deux versions avec les câbles de distance de 3,5 mètres ou 7 mètres. Et vous avez la possibilité d'avoir avec un câble ou deux câbles. Avec un câble CCS, avec un câble CHAdeMO ou avec un CHAdeMO et un CCS. Ce sont les différentes possibilités qu'on a aujourd'hui sur cette borne-là. On a aussi la version avec toutes les versions ont la carte 4G. Si 4G n'est pas disponible, il va vers ça, c'est la connectivité. Connectivité. Et comme on dit, c'est pas une grosse borne. Si tu prends un A2, papier A2, ça veut dire c'est 4 fois A4 en rectangle. Ça, c'est la dimension de la borne. La puissance, le poids, il varie entre 60 et 65 kg, dépendant de version de câble que vous avez. Donc ici, toutes les différentes possibilités. On a 4 possibilités disponibles aujourd'hui. On sait que dans le marché, il y a la demande pour avoir 2 câbles CCS. Ça, c'est quelque chose que c'est possible qui va venir ici fin d'année ou dans le futur. Donc, deux connexions CCS, on n'a pas pour le moment? Pour le moment, non. Okay. Pour le moment, c'est simplement CCS et CHAdeMO. Ça veut dire aussi que tu sais charger une voiture en même temps. Ce n'est pas que tu sais charger les deux voitures parce que tu as 2 câbles. Non, c'est une voiture à ce moment-là. Oui. OK. Et au niveau accessoires, est-ce qu'il y a des choses à mentionner? Il n'y a pas de grosses choses disponibles. Tu as les connecteurs pour brancher ton câble, pour le mettre dedans. Ça, c'est fourni avec la borne à l'intérieur. Si vous l'installez à l'intérieur, tu as pour le connecteur. Pour placer ton connecteur contre le mur, qu'il ne tombe pas sur terre. Comme ça, on a une solution disponible. On a aussi un pédestal, un poteau pour installer la borne dessus. Le photo, c'est l'ancienne version. À gauche, tu trouves le connecteur où tu peux brancher ton connecteur dedans. Ça, c'est la version extérieure. Mais au niveau du pédestal du poteau, on a changé le design et on va introduire la possibilité d'installer un lecteur bancaire, la carte bancaire. Comme ça, tu peux faire aussi des paiements ou des chargements avec ta carte bancaire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la carte RFID pour commencer à charger la voiture. Parce que pas tout le monde a une carte RFID pour la borne. Alors, il veut intégrer un lecteur de carte bancaire pour que tu puisses charger ta voiture. OK. C'est pour le futur. Le poteau sera ici Q3 disponible pour la vente. Oui. Alors, on a aussi une solution mobile, très intéressant pour les gens qui ont besoin d'avoir une solution mobile comme dans des garages,
dans des dépôts de bus où tu dois avoir accès pour charger le bus, une camionnette, la voiture, faire des tests, ou dans allez, dans les garages où le dealer qui veut vendre des voitures. La maintenance. La maintenance, oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu peux commander avec la borne directement placée dessus. Comme ça, c'est vite fait pour brancher et pour commencer à charger. OK, je pense qu'on a revu presque toutes les options hardware qui sont disponibles pour notre wallbox en courant continu. Il y a aussi des services connectés que ABB a développés. Donc, ABB est convaincu qu'il faut de la connectivité pour toutes ces bornes, surtout les bornes de courant continu, bornes de recharge. Et essentiellement, c'est pour pouvoir contrôler ou gérer le réseau des bornes de recharge de courant continu. Aussi pour mettre à disposition toutes les données qui sont nécessaires pour les gens qui développent des services ou qui veulent facturer les sessions de recharge vers ses clients, mais aussi peut-être une aide au client final qui est devant la borne et qui a peut-être un problème. On peut aussi, à travers la connectivité, afficher des messages d'information sur l'écran à distance. Et aussi réparation, donc tout ce qui est maintenance de la disponibilité des chargeurs de courant continu est beaucoup plus facile s'il s'agit des chargeurs qui sont connectés à un système de gestion type cloud. Donc ici, dans le dessin ici, on dépicte qu'il y a certaines informations plutôt techniques qui vont, à travers la connectivité, qui vont être gardées dans la plateforme d'ABB. Et il y a d'autres informations qui peuvent être envoyées vers un système de gestion d'une partie tiers, d'un back-office pour, par exemple, toute la facturation des sessions de charge. Des sessions de charge, c'est ça. Cette plateforme contient déjà plus de 20 000 chargeurs ABB de courant continu. Le service de connectivité nous livre 3 choses, c'est-à-dire visibilité dans les outils qui ne sont pas seulement destinés à ABB, mais aussi destinés à notre partenaire qui livre les services de gestion technique sur nos bornes de recherche continue. La disponibilité de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel de la borne de recherche courant continu, et aussi faire sûr que tous les nouveaux véhicules électriques vont aussi arriver à la borne et peuvent être chargés, parce qu'il y a toujours des standards qui évoluent et de plus en plus de versions aussi de véhicules électriques qui arrivent, et ils doivent... Oui, c'est important. C'est la différence entre le charge des voitures à niveau courant continu et le charge de courant alternatif. Les courants continus fait des updates, fait des changements à ce niveau-là. Et pour assurer ça, que toutes les nouvelles voitures, c'est commencer à charger, on devait faire les mises à jour des logiciels. Et pour ça qu'on fait la connexion avec la borne. C'est très important d'avoir. Et toute l'information plutôt technique, elle est aussi gardée, elle est mise à disposition dans un outil qui s'appelle DriverCare. Ça, c'est un outil assez simple que les gens qui n'ont pas de partie tiers disponible pour gérer leur borne de recherche et de courant continu peuvent activer cet outil. Et ils auront accès à est-ce que ma borne est disponible, combien de sessions de charge est-ce qu'on a fait, à quelle puissance, comment ces sessions ont terminé. Toutes ces informations sont disponibles dans cet outil. Et il y a aussi, la fonctionnalité pour pouvoir redémarrer la borne à distance et pour, par ce cas, résoudre des problèmes qui peuvent se présenter.
Et aussi ajouter des cartes RFID pour des autres utilisateurs ou quelqu'un a perdu une carte, retirer cette carte de la système. Ce qui est aussi disponible, c'est d'activer un horaire d'ouverture pour le chargeur. Oui, ça, c'est aussi possible pour éviter que quelqu'un vienne charger après des heures. Donc, l'horaire d'ouverture peut se faire à travers une partie tiers qui gère ta borne de recharge, mais avec cet outil, vous avez tout en main vous-même pour activer ça aussi. Donc, l'installation peut-être, David? On peut continuer avec ça. Alors là, si tu vois avec l'écran qu'on montre, ça compose de différents composants. Alors, parce qu'avec le poids et pour l'installation, c'est entre 60 et 65 kg, on compose de différents composants. On installe la base et après, si la base est installée, on intègre les composants électroniques et on branche les câbles là-dedans. Ça va faciliter le travail. Comme on a dit, on a aussi le poteau qu'on va changer dans le futur avec l'option d'intégrer lecteur bancaire. Donc c'est plutôt le pied qui va faire un redesign qui sera un peu plus épaisse pour avoir la possibilité d'intégrer le fonctionnement de lecteur carte bancaire. Ouais. C'est aussi où on place les connecteurs pour les câbles. Alors, on a aussi les documentations disponibles de ça. On travaille aussi sur des nouveaux vidéos, comment expliquer à faire l'installation de la borne. On a aussi les documentations pour l'utilisateur et les documentations pour les installateurs disponibles et pour la mise en service. Ça, c'est autre chose. Tout le monde sait installer, tous les installateurs savent installer les bornes courant alternatif, les bornes courant continu Wallbox, mais la mise en service sera toujours faite par quelqu'un certifié par ABB pour garantir la sécurité et le comportement de la borne et qu'elle est installée comme il faut pour éviter d'avoir des accidents. Parce qu'on travaille ici avec des courants assez hauts et c'est très important de bien installer et bien mettre en service cette borne. On active la carte SIM, on fait la connexion et on fait aussi la mise à jour de la logiciel. Comme ça, on est sûr que la communication est là et tout le monde sait se brancher sur la borne et sait l'utiliser. Donc c'est l'activation, mais aussi la création dans notre système. Dans le système. Oui. OK. Ici, vous trouvez quelques exemples comment les clients ont installé leur borne courant continu. Ils ont ici mis ça sur un poteau de 60 mm avec un back-end pour monter la borne dessus. C'est quelque chose à eux qu'ils ont fait. Oui, donc ça, c'est à chacun de voir comment le faire. Ici, c'est une solution d'eux-mêmes. Oui, c'est une solution d'eux-mêmes. Et si ça, la deuxième, c'est aussi une solution qu'ils ont mis sur le poteau. Et à côté de la borne, ils ont installé aussi un cabinet pour installer le compteur, pour gérer la consommation d'énergie qu'ils ont ou pour la protection ajoutée pour intégrer dans cette... OK, très intéressant. Et la troisième, dans la troisième, ça c'est un peu spécial parce que là, ils ont changé la couleur. On sait faire l'optimisation de la couleur à l'extérieur qu'ils ont changé pour intégrer dans leur domaine. Et ils l'ont installé juste à côté d'une borne courant alternatif. Comme ça, ils ont les deux versions disponibles, courant continu et courant alternatif. Ouais, on voit aussi que la différence entre dimension, c'est bien clair. C'est bien clair comme ça. OK. Tu as des deux options disponibles. Et comme ça, tu peux aussi charger deux voitures en même temps. OK, merci David. En résumé, on a vu aujourd'hui que la vitesse de charge des chargeurs à courant alternatif est essentiellement déterminée par les capacités de la voiture même, donc la voiture électrique. Quelle est la capacité de l'onduleur qui est dans la voiture, si on peut charger à 22 kW ou pas.
22 kW, si on doit garantir la charge de 22 kW, il faut qu'on branche la voiture à une borne de recharge de courant continu. Nous, chez ABB, on a une solution pour cette charge garantie courant continu de 22 kW. Et cette solution est gérée comme toutes les autres bornes de recharge de courant continu chez ABB dans notre système de gestion où il y a déjà 20 000 chargeurs, bornes de recharge connectées. Donc, on se termine ici. Si vous voulez encore en savoir plus, on va répondre aux questions que vous avez mises dans le chat. Donc, on reste encore disponible pour une dizaine de minutes aujourd'hui dans le chat pour répondre aux questions. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues, vous avez ici les coordonnées où vous pouvez poser ces questions par téléphone, par mail. N'hésitez pas à nous contacter. On va aussi revenir dans le futur sur ce canal ou sur les sessions de webinaires avec non seulement des webinaires e-mobility, mobilité électrique, mais il y a d'autres webinaires d'ABB qui seront organisés dans cette année-ci aussi. Pour le moment, on vous remercie pour participer au webinaire et on espère de vous revoir dans le futur. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.